Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Médien TV. Dans le dossier d'aujourd'hui, on parle du droit des enfants. C'est en effet le 20 novembre qu'est célébrée la Journée internationale des droits des enfants. Ils sont encore aujourd'hui dans le monde 385 millions à vivre dans l'extrême pauvreté et 264 millions à ne pas aller à l'école. Qu'en est-il pour le Maroc? Quels sont les grands défis en matière de droits des enfants? Pour répondre à ces questions, nous recevons aujourd'hui sur notre plateau Khalid Hanfioui, chargé des droits de l'enfant et de la jeunesse au CNDH, Conseil national des droits de l'homme. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour et merci pour l'invitation. Alors, juste avant de parler de différents chiffres, des différentes priorités concernant les droits des enfants au Maroc, un petit mot d'abord du travail fait par le CNDH sur cette question. Quelle expertise a développé le Conseil national des droits de l'homme sur cette question spécifique du droit des enfants? En fait, comme vous le savez, le Conseil national des droits de l'homme est une institution de protection et de promotion des droits de l'homme. Pour les droits de l'enfant, on est sur deux volets majeurs, si j'ose dire. Un premier volet qui consiste à faire un travail de monitoring, voire d'évaluation des politiques publiques, de donner des avis sur des projets de loi relatifs aux droits de l'enfant. Donc une sorte de veille sur les politiques publiques. Sur les politiques publiques et d'évaluation, surtout la question d'évaluation. Un deuxième volet, tout ce qui est recours, protection des droits de l'enfant, et à ce moment-là, on essaie de traiter des plaintes des enfants, sachant que nous avons un autre volet transversal qui cherche à promouvoir les droits de l'enfant via des activités qui visent à diffuser les valeurs fondatrices des droits de l'enfant. Et il y a aussi des études qui sont produites par le CNDH sur certains aspects concernant les droits des enfants. Bien évidemment. En fait, à partir du moment où on est sur l'évaluation des politiques publiques, à partir du moment où on est sur le suivi de l'appareil législatif dans sa globalité en matière de droits de l'enfant, on fait des études. L'une des études, voire un rapport, c'était le rapport sur les centres de protection de l'enfance. Voilà, c'est ce rapport-ci, oui. Enfants dans les centres de sauvegarde des enfants. Oui, en fait, c'était un rapport publié en mai 2013. La thématique centrale, voire la problématique centrale de ce rapport, c'était en fait d'examiner le niveau de conformité de la prise en charge des enfants dans les centres avec les normes internationales. Donc, et quel est le résultat? En fait, les conclusions? Les conclusions, voire les résultats, c'est que nous avons réalisé qu'il y a beaucoup de choses positives en matière de prise en charge de l'enfant, comme il y avait des problèmes, des dysfonctionnements. Mais en fait, la particularité de notre travail, c'est qu'après le rapport, après la publication du rapport en mai 2013, nous avons essayé de mettre en place un dispositif de suivi de la mise en œuvre de nos recommandations, voire de l'interaction des institutions concernées par nos recommandations. Et sur cette base, nous avons élaboré avec le ministère de la Jeunesse et des Sports un dispositif de suivi, pas dans une logique de contrôle, mais surtout d'accompagnement, pour renforcer davantage la question de l'harmonisation, de la conformité avec les normes internationales. Et je prends note de la réaction très positive du ministère de la Jeunesse et des Sports et aussi du ministère de la Justice, qui a lancé aussi un projet de réforme de la justice des mineurs. Donc ça, c'est dans le cadre des centres de sauvegarde des enfants. Une autre étude a été faite, et c'est aussi un des autres problèmes, j'allais dire, majeurs concernant le droit des enfants au Maroc, c'est celui de la violence sexuelle qui engendre notamment le mariage des mineurs, entre autres. Alors, là-dessus, quelles sont les principales conclusions de cette étude faite par le CNDH sur la violence sexuelle contre les enfants? En fait, un premier constat, c'est que le mariage précoce, c'est un phénomène omniprésent dans la société marocaine. Qu'on n'arrive pas à endiguer. Difficile à quantifier, d'abord. Là, maintenant, je parle de mariage qui est passé par en fait, les institutions, à savoir les tribunaux. On est à plus de 35 000 cas de mariage précoce. Ça, c'est pour ceux qui sont enregistrés, donc qui sont traçables. Bien évidemment. Mais il y en a beaucoup d'autres qui ne sont pas traçables. Qui échappent en fait à tout travail de quantification. En tant qu'institution nationale des droits de l'homme, on considère le mariage précoce comme une violence sexuelle. D'où l'importance d'articuler ce travail, ce constat de protection avec un autre travail de promotion, de diffusion des valeurs et surtout de sensibiliser la société à la question des droits de l'enfant.
Et on y arrive, parce que sur ce sujet en particulier, de la violence sexuelle, on entend malheureusement régulièrement dans l'actualité des faits qui montrent l'importance et l'urgence de régler ce sujet. Absolument. En fait, c'est un phénomène social. Et comme vous le savez, chaque phénomène social est complexe et composite. Pour pouvoir faire face à ce phénomène, il faut la participation de plusieurs acteurs, non seulement l'État, d'où l'importance du travail de sensibilisation auprès des familles et auprès de la société. C'est un travail de longue haleine. Bien évidemment. Un autre aspect, encore une fois, sur le travail des enfants qui est important au Maroc, c'est celui du travail des enfants et de l'emploi des enfants. Là aussi, le CNDH a fait un travail là-dessus, les conditions d'emploi des travailleurs domestiques. Notamment, c'est un sujet aussi sur lequel c'est une des priorités aujourd'hui pour la promotion du droit des enfants. Pour le travail des enfants, en fait, ce n'était pas un rapport, c'était en fait un avis sur un projet de loi. Le projet de loi sur le travailleur domestique. Et le CNDH a élaboré son avis sur la base de la norme internationale en matière de droits de l'enfant. Nous avons recommandé de fixer l'âge minimum de travail à l'âge de 18 ans. Parce que ce qui n'a pas été respecté. Ça fait beaucoup polémique d'ailleurs, la question de l'âge. Oui, absolument polémique. Et maintenant, vous savez que le respect des droits de l'enfant, c'est un processus dynamique. On ne peut pas changer une réalité d'un seul coup. Ça demande un travail, mais il me semble que là maintenant on est sur un premier pas, on est sur une première action. Il y aura d'autres actions toujours dans cette question de protection des droits de l'enfant contre l'exploitation économique. Alors une dernière question à partir de toute cette expertise, de ces rapports, de ces mémorandums sur le cadre juridique, quel rôle peut jouer le CNDH en tant qu'instance de gouvernance pour accompagner, améliorer le droit des enfants au Maroc, avec les partenaires à la fois marocains, mais aussi les partenaires internationaux, pour que le Maroc soit conforme aux engagements internationaux qu'il a ratifiés. Pour les avis et les études, on examine la question de l'harmonisation suivie des politiques publiques, mais nous avons un autre volet qui est aussi important, la question de la protection, le traitement des plaintes des enfants, un autre volet de promotion. Et je saisis cette occasion pour saluer les collègues de la direction de promotion des droits de l'homme qui font un excellent travail pour promouvoir la question des droits de l'enfant. Ils ont créé presque 5000 clubs de droits de l'enfant dans les différents établissements scolaires. Le CNDH participe aussi à des débats, aussi bien au niveau national qu'au niveau régional qu'au niveau international. On est en fait constamment en contact avec le comité des Nations Unies des droits de l'enfant à Genève. On présente nos avis, on assiste à des réunions de débat avec le comité des droits de l'enfant, toujours dans une logique d'harmonisation de l'ensemble de nos lois avec la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc finalement, vous avez un rôle de veille et un rôle de promotion et aussi un rôle de conseil auprès des organes nationaux. Bien évidemment. Merci beaucoup Khalid Hanfioui d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes chargé des droits de l'enfant et de la jeunesse au CNDH. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. C'est la fin de cet entretien, mais restez sur Médien TV. L'information continue dans un instant.